Salut tout le monde, j'ai une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment recharger gratuitement votre Tesla Model 3. Alors c'est pas très bien compliqué, il n'y a qu'une chose à dire, donc désolé pour le vent, je sais pas si ça va s'entendre dans la caméra. Mais en gros, moi je ne retiens qu'une chose pour les recharges, de voitures électriques gratuitement, c'est la carte pass ChargeMap. Alors je vais vous montrer ça. Hop là. Donc la carte ChargeMap. Donc ça se présente comme ça, une petite carte comme ça coûte 20 €. Et je peux vous dire que vous allez vite la rentabiliser parce qu'en fait, avec leur application qui est plutôt bien faite, en fait, elle regroupe énormément de bornes de recharge à la fois payantes et gratuites. Mais grâce à son système de filtre, etc., vous allez pouvoir retrouver une bonne partie des bornes gratuites. Près de chez vous notamment. Donc là ici je suis sur la ville de Béthune, donc j'habite cette ville, pardon, et il y a énormément de bornes gratuites à proximité, dont une qui est même à 150 kW, donc c'est pour dire quasiment la puissance d'un superchargeur Tesla. Et bon, malheureusement elle est souvent prise et souvent en panne, ça forcément, si elle est forcément souvent sollicitée, il fallait s'y attendre. En tout cas ici, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc ici on est garé sur un emplacement avec 6 places de recharge. Donc vous voyez, donc les bornes se présentent comme ça, donc avec un voyant vert quand elles sont libres, un voyant bleu, bah regardez ici, une Tesla Model 3 également qui se charge en bleu, ça veut dire que c'est en cours de recharge, et en rouge hors service. Donc là on peut voir par exemple qu'on en a une qui est déjà HS de ce côté là. Bon, là faudra voir au niveau maintenance s'ils sont rapides ou pas. Bon, c'est la première fois que je la vois HS en une semaine de temps maintenant que je me recharge sur ces bornes, mais en tout cas elles sont plutôt efficaces. Bon, malheureusement avec les Model 3 on est bridé à 11 kW, ce qui est dommage parce qu'elle délivre du 22 kW. Donc du coup on va procéder tout de suite à la charge. Alors comment on procède? C'est facile en fait, il suffit ici de choisir votre côté de borne que vous voulez prendre. Les panneaux ici vont se déverrouiller, et une fois que c'est déverrouillé, vous pouvez insérer votre câble de recharge T2 T2 et brancher après votre voiture. Donc en fait vous passez le badge ici, donc là je vais choisir, on va voir si ça marche, parce qu'à une main c'est pas facile. Donc ici ça dit, voilà, passez votre badge devant le lecteur, donc le lecteur qui est là. Alors bon, ça marche, c'est un peu capricieux par contre. Alors là ça vient de clignoter bleu, non, normalement on entend le clic. On va attendre un petit peu. Erreur d'authentification. Ah, c'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, j'ai pas de soucis. Alors, on recommence. Bon, voilà, j'ai réussi. Bon, c'était un peu laborieux aujourd'hui. Je sais pas pourquoi le badge a eu du mal à être détecté. Bon. En plus, la zone, on sait pas trop si elle est sur le logo, un peu plus haut. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, on va pas cracher dessus, c'est gratuit, faut pas l'oublier quand même. Après, combien de temps ça le restera, je ne sais pas. Donc voilà, on en branche ici le premier côté, on referme, et il n'y a plus qu'à. Bon, la voiture elle s'est évidemment fermée. Voilà, et c'est parti. Voilà. Donc voilà, donc c'est branché, donc maintenant il n'y a plus qu'à regarder un petit peu combien de temps ça va prendre, sachant que je suis arrivé avec 33% de batterie. Alors, donc j'ai mis la limite à 90%, donc on charge, comme j'avais dit, 11 kW, donc du triphasé 16 ampères. Donc du coup, il faudrait à peu près 3h10 pour pouvoir recharger à 90%. Moi je vais la mettre à 100%. Voilà, donc il faut compter 1 heure de plus, donc 4h10 pour recharger l'intégralité de ce qui restait à faire, donc de 33% à 100%, donc 67% à récupérer en 4 heures, ce qui est pas trop mal, en vrai. On n'est pas sur quelque chose de très rapide, mais en même temps c'est gratuit, c'est proche de chez moi, je peux rentrer à pied tranquillement. Donc c'est vraiment le top. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour la recharge gratuite sur des bornes publiques. Donc une seule carte à retenir pour moi, c'est ChargeMap. Après vous pouvez utiliser aussi d'autres applications avec d'autres cartes.
Néanmoins, ChargeMap pour moi est quand même le leader au niveau des cartes d'abonnement. Sachant qu'en plus, il n'y a pas d'abonnement payant. Donc vous payez une seule fois la carte à 19,99 € et vous pouvez quasiment activer, déverrouiller les bornes gratuites comme celle-ci, ou payantes hein, bien sûr, quasiment n'importe où. Elles sont vraiment bien référencées. Il y a un aspect communauté aussi au niveau de l'application qui est plutôt bien. Donc on peut par exemple mettre une note, là dire par exemple mettre un petit commentaire, dire qu'il y a une borne qui est HS, etc. Donc ça me fait penser un peu à Waze qui se base sur la communauté pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Et ça je trouve ça vraiment bien, vraiment pratique. On peut même mettre une petite photo pour montrer la borne, à quoi elle ressemble, etc. C'est plutôt cool. Voilà. Bon bah écoutez, ça sera tout pour cette petite vidéo voilà, pour expliquer comment recharger gratuitement son véhicule sur des bornes publiques. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous le voulez, il n'y a pas de souci, à vous abonner également. N'oubliez pas que dans la description vous retrouverez le lien pour bénéficier le lien de parrainage qui vous permet de bénéficier de 1500 km de supercharge gratuitement si vous commandez une Tesla Model 3 S ou X voire Y maintenant. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.